Luciferino 14000, t'as du Calvados. Comment faire pour vider la tête, éviter d'avoir toujours des pensées qui arrivent? Ah oui, bah ça c'est automatique, hein. C'est automatique. Après, donc c'est pas tant le fait d'avoir des pensées que de comprendre que tu peux changer de rapport avec tes pensées qui est important, tu vois. Ce qui est important, c'est ça, parce que ton mental, il fonctionne. Et il a été habitué à fonctionner de manière anarchique et de manière intense, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a une production de pensée incessante qui est là, et ça n'arrête pas. Voilà. Et le problème, surtout, c'est que l'on s'identifie à ces pensées, c'est-à-dire qu'on croit à ce que nos pensées nous racontent. Hein, et en fait, ça n'est pas vraiment nous-mêmes. Hein, c'est-à-dire que sur le plan de notre existence terrestre, sur le plan de notre existence humaine, on est doté de 5 sens. Et à chaque fois qu'on expérimente des choses avec l'un de nos sens, eh bien, on traduit ces choses que l'on expérimente sous forme de pensées. Et donc on évalue, on juge, on compare, on fait tout un tas de choses comme ça, on spécule, on raconte des histoires, et on a donc un autre sens qu'on pourrait appeler la conscience mentale, voilà, qui elle est très active et qui produit tout un tas de pensées, et souvent comme ça de manière anarchique. Si on s'identifie à cette conscience mentale et qu'on pense que ça fait partie de nous de manière intégrante, alors là, on est vraiment dans le problème. Parce que finalement, tu sais, le mental, soit dit en passant, c'est un formidable outil d'évolution, mais si on le met à son service. Par contre, si on en est l'esclave, et que c'est lui qui dirige, alors là, ça devient dramatique. Donc, on peut tout à fait se placer d'un autre point de vue de notre être, qui est cette dimension véritable de notre être, c'est-à-dire notre âme. C'est-à-dire, tu passes un petit peu de l'autre côté de l'écran, tu prends de la distance, comme si tu t'asseyais au fond d'une salle de cinéma, et tu assistes, tu regardes, tu observes, comme un spectateur le ferait en regardant donc le film qui se déroule sur l'écran, tu regardes ses pensées. Et tu te poses la question, qui est-ce qui pense? Est-ce que c'est vraiment toi? Parce que tu vois, si tu es l'observateur des pensées, eh bien il y a toi qui observes, et puis il y a les pensées qui sont observées. Donc il y a deux choses, il y a un sujet et un objet, ok? Et ça peut t'amener petit à petit, rapidement, à te rendre compte que finalement tu n'es pas du tout ces pensées. Et à partir de là, eh bien les pensées vont perdre de leur pouvoir sur toi. Hein, le pouvoir qui est perturbateur, on va dire, ok? Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu commences par apprendre la méditation. Si tu vas cliquer sur le lien qui est en bas de ma bio et que tu descends un petit peu dans les liens, dans l'espace formation, tu vas voir que je propose une formation. Ça doit être apprendre à méditer pour vivre plus heureux. Tu regardes ça, tu auras un petit peu de lecture, tu regardes. Si tu penses que ça peut t'intéresser, je pense que ça peut être bon pour toi. Luciferino, hein, c'est ça. Eh bien tu me rejoins, hein, tout le programme est à 27 € seulement, donc c'est vraiment très très accessible, ça te permet de rentrer dans le sujet, et surtout de commencer à faire un petit bout de chemin avec moi, pour que je puisse t'aider, si tu souffres de cette suractivité mentale et que tu aimerais t'en libérer. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de temps pour répondre, j'espère que ça t'a aidé. Donc on va reprendre la question de Rudy. Rudy me dit, le désir est-il un non-sens, un obstacle au chemin de la veille? Alors, vous voyez, quand on se pose ce genre de questions, déjà, on sollicite le mental pour qu'il nous élabore toute une histoire dont on ne va jamais sortir au bout du compte. D'accord? Parce que le désir, est-ce qu'il est un non-sens? En fait, déjà, il faudrait faire le constat que si on parle de ça, c'est que le désir, il est là. Ok? Donc c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on en fait? Mais il est là, donc c'est pas un obstacle. Est-ce que c'est un obstacle au chemin de l'éveil? Alors, il y a aussi là deux choses qu'il faut distinguer. C'est l'éveil spirituel, et le chemin qui mène vers l'éveil. C'est deux choses différentes. Parce que quand on est sur le chemin qui mène vers l'éveil, on n'a pas encore atteint l'éveil, d'accord? Et donc quand on est pleinement éveillé, il est dit que nous ne sommes plus soumis au désir, d'accord?
Et pour autant, ça n'empêche pas d'être dans une béatitude totale, dans une joie totale. Et voilà, c'est vraiment le bonheur absolu. Simplement, quand on est sur le chemin de l'éveil, eh bien, on a des choses qui nous sont servies comme sur un plateau d'argent pour pouvoir progresser. Le désir, ça en fait partie. Il faut d'abord préciser que le désir, souvent dans la tradition bouddhiste, puisque Rudy parlait de tradition bouddhiste, on parle de désir-attachement, c'est-à-dire on lie vraiment les deux, d'accord? Et on explique aussi que c'est sous l'influence de cette émotion perturbatrice spécifique qu'est le désir-attachement que l'on prend naissance sous forme humaine. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment notre émotion perturbatrice, notez bien perturbatrice, hein, il y a un adjectif qualificatif, c'est notre émotion perturbatrice prédominante. C'est-à-dire, autrement dit, à partir du moment où on est incarné sous forme humaine, ça révèle le fait même qu'on est soumis à cette émotion perturbatrice qu'est le désir-attachement. Ça va ensemble, c'est inhérent à notre nature. Donc c'est là, d'accord? Maintenant, sur le chemin de l'éveil, eh bien on a besoin de transcender ça. Et pour qu'on puisse transcender ça, ben, il faut que ce soit là, tout simplement. Donc c'est là, donc bonne nouvelle. Mais après, quel rapport on va établir avec ça? Comment on va développer sa compréhension par rapport à la vie pour petit à petit l'influence que peut exercer donc ces mouvements émotionnels, eh bien, soit moins prégnante, puis soit moins intense, et puis que petit à petit on puisse transcender, transformer complètement ça, et puis le mettre au service de notre chemin et continuer à progresser sur le chemin de l'éveil. Donc, il faut accepter ça. On dit que en tant qu'être humain, pas seulement en tant qu'être humain, mais puisque on se parle entre nous, nous sommes tous des êtres humains, je pense, hein, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui m'écoutent et dont on ne connaît pas vraiment le statut. Mais voilà, on a besoin de composer avec ça. Donc en tant qu'être humain, on est soumis au désir-attachement, donc il faut faire avec ça. En tant qu'être humain, il y a le désir-attachement. Ça veut dire aussi que par ailleurs, on a ce qui serait l'inverse. Hein. On a les choses que l'on rejette. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'on souffre également d'une tendance à vouloir rejeter. Autrement dit, on pourrait dire une tendance à l'aversion. Autrement dit, donc, on a une tendance naturelle à rechercher toutes les expériences qui vont nous permettre de ressentir du bonheur, de la joie, ou qui vont être susceptibles de nous apporter ça, hein, selon les perceptions que l'on en a. Parfois on se fourvoie, parfois on se trompe, mais en tout cas, voilà, on prend des décisions pour aller rechercher tout ce qui est susceptible de contribuer à notre bonheur. Et à l'inverse, eh bien, on a une tendance automatique à vouloir s'éloigner, à rejeter, à avoir une forme d'aversion vers tout ce qui est susceptible de nous faire souffrir et qui peut être cause de tourments. Voilà. Et on est ballotté entre les deux en permanence. Ok ? Derrière tout ça, eh bien, il y a le fait que l'on est attaché aux choses extérieures. Et encore une fois, que l'on s'identifie aux choses extérieures. Donc je dirais que c'est un petit peu comme j'en parlais tout à l'heure, au niveau des pensées, puisque finalement tout va ensemble, hein, les émotions, les pensées sont vraiment complètement liées. Eh bien, il faut apprendre à prendre de la distance et à regarder les choses avec de la distance. Il faut apprendre à développer ses facultés d'observation et de se placer en tant qu'observateur et de regarder les choses, encore une fois, comme un film qui se déroule sur un écran, avec de la distance. Voilà, pour mieux voir ce qui se passe et mieux faire la distinction et percevoir clairement qu'il y a deux choses qui sont en jeu. Il y a l'observateur et les choses qui sont observées. Mais simplement, l'observateur, il est là en veille très souvent, mais il n'est pas du tout actif. Il n'observe rien. Il est là, il se laisse entraîner et c'est la confusion. Donc il faut rallumer un petit peu cette graine de la conscience qui est là, qui est toujours là, qui est toujours au moins à l'état de veille. Et puis la solliciter pour à nouveau développer nos facultés d'observation. Et derrière, on va développer aussi notre discernement. On va mieux voir les choses telles qu'elles sont. D'accord ? Donc prenez cette habitude d'observer. Ça veut dire aussi que quand on parle de méditation,
eh bien, normalement, la méditation, ça veut dire se familiariser avec le fonctionnement de notre esprit. Pour ça, ça passe par l'observation intérieure. Donc, on est complètement dedans avec tout ce que je vous explique. Quand je vous parle de tout ça, c'est un petit peu comme si je vous disais en une phrase, eh bien, mets-toi à la méditation, quoi. Mets-toi à la méditation, mais de manière correcte, de manière juste. Parce qu'aujourd'hui, bon, la méditation, c'est mis un petit peu à toutes les sauces. Et il y a beaucoup de méditations guidées. Et bon, ça a une utilité jusqu'à un certain point. Mais si vraiment vous voulez faire connaissance avec vous-même de manière profonde, eh bien, vous avez besoin de pratiquer la méditation au sens l'observation pure de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même et de comment fonctionne votre esprit. Pour pouvoir développer vos facultés d'observation, vous avez besoin d'arrêter le flux anarchique des pensées. Vous avez besoin d'arrêter. Vous avez besoin d'appuyer sur le bouton pause. C'est-à-dire que peut-être depuis des années, toute votre vie, eh bien c'est comme s'il y a une radio qui est là, qui est allumée, et où il y a un dialogue incessant de toutes sortes de choses. Eh bien à un moment donné, vous coupez le son et vous observez, quoi. D'accord ? Le fait de s'arrêter comme ça, c'est vraiment indispensable pour que vous puissiez observer correctement. Évidemment, si vous n'arrêtez pas ce flux de pensée anarchique, eh bien, vous ne pourrez pas observer grand-chose, quoi. Ou en tout cas, il faut ralentir, quoi. L'arrêt et l'observation, c'est deux choses qui sont intimement liées. Ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'observation sans arrêt ou sans ralentissement. Ok ? Et de la même façon, quand vous ralentissez le flux des pensées ou quand vous arrêtez le flux des pensées, si vous regardez, eh bien, vous devenez conscient que vous êtes conscient. Et vous êtes en observation. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait encore ? Parce que j'avais peut-être pas fini, parce que sa question, elle implique beaucoup de réponses. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Or, le désir et la quête de sa réalisation n'est-elle pas l'essence de la vie ? Ben, c'est pas l'essence de... Oui, c'est l'essence de la vie dans le sens où la réalisation de nos désirs, eh bien, ça peut nous permettre d'expérimenter des choses. Ce qui est important, c'est pas d'aller à la quête de ses désirs et ne faire qu'aller à la quête de ses désirs. Parce que si on ne fait que ça, eh bien là, on est complètement dépendant des désirs. Et puis... voilà, c'est un petit peu comme le serpent qui se mord la queue. On va passer de renaissance en renaissance et on va continuer à faire les mêmes expériences indéfiniment, quoi, sans jamais vraiment progresser justement sur le chemin de l'éveil. Par contre, si oui, on expérimente la vie qui nous est donnée d'expérimenter et puis on cherche à satisfaire certains désirs, il faudrait pour le moins que par ailleurs, eh bien, on ait quand même une réflexion et puis qu'on soit un véritable méditant, quelqu'un d'éveillé qui est habitué à observer les choses et à prendre de la distance et à, pour le moins, comprendre que toutes ces choses-là que l'on peut acquérir d'une manière ou d'une autre, toutes les relations que l'on peut former avec les uns et les autres, toutes ces choses-là, eh bien, ma foi, ça n'est que temporaire. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, au moment de la mort, il va falloir qu'on se sépare de toutes nos possessions, il va falloir qu'on se sépare des gens que l'on aime, et si on n'a pas une réflexion par rapport à ça, très vite, ça va devenir assez dramatique. Surtout quand on va arriver à un certain âge, eh bien là, on va commencer à avoir des questions existentielles auxquelles on n'a jamais répondu, et on va en souffrir, quoi. Bon, bref, c'est très très important. Je pense que la majeure partie des êtres humains mésestiment complètement l'importance qu'il y a de se tourner vers l'intérieur et d'avoir un chemin intérieur pour pouvoir comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce que l'on fait là, où on doit aller et comment s'y prendre. Je pense que voilà, si vous voulez regarder un petit peu plus en détail, justement, si vous n'avez jamais médité, c'est comme, comment il s'appelait tout à l'heure, Luciferino, eh bien vous cliquez sur le lien en bas de la bio, vous déroulez, il y a un lien à un moment donné, c'est apprendre à méditer pour vivre plus heureux, ou pour vivre sans stress. Ok ? Et on peut commencer par ça. Par contre, si vous ne me connaissez pas, vous êtes déjà un peu avancé, vous aimeriez connaître un peu plus tout ce que je fais, le moyen le plus simple, c'est aussi de cliquer sur le lien sur la bio, et le premier lien qui apparaît, c'est rejoindre mes contacts privés. J'envoie très régulièrement des emails à tout le monde, donc comme ça on est automatiquement en contact,
Et quand il y a une information qui vous intéresse, quand elle passe, ben au moins vous l'avez l'information. Sinon vous me voyez une fois tous les mois ici. Et voilà, c'est bien, mais si vous voulez faire un chemin avec moi, c'est mieux vraiment de rentrer dans ma liste de contacts, de regarder ça aussi. Voilà, vous voyez que j'arrive sur la plage et je vais me retourner et vous allez voir donc la mer Baltique. Voilà, je vous fais un petit tour d'horizon. Donc là, je me trouve à Tallinn en Estonie. Et tout au fond, là, derrière moi, vous pouvez voir la ville de Tallinn, justement, c'est la capitale de l'Estonie. Et de l'autre côté, donc, de cette mer Baltique, juste en face de nous, pratiquement, à 80 km, il y a Helsinki, capitale de la Finlande. Voilà. Et alors pour ceux qui ne savent pas, bah, je m'apprête à quitter ce pays, en tout cas temporairement. Peut-être je reviendrai, je ne sais pas encore. Mais je vais aller vivre plusieurs mois en Roumanie là. Voilà, donc vous me verrez dans un décor différent. Voilà, je voulais vous montrer la mer, vous l'avez vu, c'est super. Je vais regarder maintenant si quelqu'un a posé une autre question. Séverine, avec plaisir, je vous contacterai. Merci pour votre bienveillance. Avec plaisir pour moi aussi, Séverine. Ouais, sens-toi libre vraiment de communiquer. C'est joli, me dit Valérie. Bah oui, c'est très joli. Tu vois, c'est joli. Puis en plus, bon, comme vous l'avez vu, là derrière, on a, voilà, les pins. Donc c'est comme si c'était des mini-landes, vous voyez. Parce que la forêt, bon, elle est pas aussi grande, évidemment. Mais ce sont des pins un petit peu identiques. Et puis la plage est vraiment au bord, mais c'est des toutes petites plages. Hein, parce que là, j'ai quoi? Ah, j'ai, allez, 20 mètres, on va dire, entre la lisière, là, de cette petite forêt et la plage. Ouais, ouais. Alors, Laurence qui me dit comment se connecter avec son moi intérieur. Ah, c'est 10h30. Merci beaucoup. Ah, t'es super, toi, Psychothérapie 31. Vraiment super, parce qu'à chaque fois, tu me rends service. Tu me dis quand il y a le son, quand je demande l'heure, tu me donnes l'heure. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Alors, comment se connecter avec son moi intérieur? C'est pas quelque chose qui fait partie de notre éducation. Malheureusement, ça devrait faire partie intégrante de notre éducation. Et je dirais même que ça devrait être prioritaire entre toute autre chose, quoi. Parce que déjà simplement sur le plan mondain, si on veut se réaliser sur le plan mondain et si on veut réussir sur le plan mondain, être heureux sur le plan mondain, eh bien on se donne beaucoup plus de chances de réussir si intérieurement on est construit mentalement, émotionnellement, qu'on est stable. C'est-à-dire que tout ça, ça fonctionne à notre service. À ce moment-là, on va vraiment pouvoir réaliser des choses sur le plan extérieur beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une chose. Donc sur le plan temporel et sur le plan relatif, donc pour réussir des choses sur le plan mondain, c'est vraiment bien d'avoir donc cette capacité à se connecter à sa dimension intérieure. Et sur le plan ultime, c'est-à-dire au-delà de cette vie terrestre, eh bien c'est très très important de se connecter à son être véritable, puisque c'est son être véritable. Parce que là, quand on vit sur une vie humaine, on va vivre, allez, disons 100 ans, 80 ans, 100 ans. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est, donc notre corps apparaît, et il y a un moment où notre corps physique ne fonctionne plus, et puis finalement, il disparaît. Ça, c'est une dimension de notre être qui est complètement temporaire. Et en ce sens, on dit qu'elle est irréelle. Mais notre âme, ça c'est quelque chose qui a toujours été là, bien avant que l'on naisse, et qui sera là une fois que l'on aura quitté ce corps. Ça c'est notre dimension éternelle. Donc pourquoi on s'occuperait uniquement de cette petite vie sur un temps vraiment très très court, puisque 100 ans par rapport à l'éternité, c'est comme un claquement de doigts, quoi. C'est rien du tout. Et on concentre tous nos efforts là-dessus. C'est pas logique du tout. Donc on peut pour le moins consacrer 10 minutes ou 15 minutes par jour à méditer.
et à regarder les choses du point de vue de l'intérieur, c'est-à-dire du point de vue de notre âme. Voilà, et prendre conscience que finalement tout ce qu'on est en train d'expérimenter ici, ça n'a qu'une réalité vraiment temporaire et très relative. Et prendre conscience qu'au contraire, on a une dimension qui est là, qui est éternelle et qui sera toujours là. De cette manière, on peut véritablement vaincre la mort, parce que quand on comprend profondément que nous ne sommes pas ce corps, que nous ne sommes pas ce mental, et quand on comprend profondément que l'âme, elle est là, elle est toujours là, et elle ne demande qu'à être éveillée, eh bien, on se libère. Et on peut vraiment parler de libération. Hein. Donc c'est extrêmement important. Donc comment faire? Eh bien il faut commencer déjà, puisque ça ne fait pas partie de notre éducation. Comment commencer? Alors moi ce que je préconise, eh bien c'est de suivre ce que je vous propose, c'est-à-dire de commencer par les bases de compréhension déjà, de ce qu'est la méditation, pourquoi c'est important de méditer, quelles conditions il faut réunir pour entamer le chemin de la méditation et progresser, et puis que ça nous apporte vraiment beaucoup de choses, et en particulier cette capacité à se connecter à son intérieur. Donc ça se situe, donc encore une fois, il faut passer par le lien qui est situé en bas de la bio, descendre, et tu vas voir à un moment donné, tu as à apprendre à méditer pour vivre sans stress. Tu cliques là-dessus, tu auras un peu de lecture, tu regardes si ça t'intéresse, eh bien tu pourras avoir accès à une première méthode de méditation, donc il va te coûter 27 € seulement, et puis tu te mets en route, et puis après si tu as envie d'aller plus loin avec moi, bah, tu verras par la suite, mais tu commences simplement par ça, ok? Regardez au passage quel est un petit peu mon parcours, là aussi il y a un lien, quand vous passez par le lien en bas de la bio, vous retrouvez avec tous les liens, et tout en haut je crois qu'il y a un truc qui s'appelle ma mission, et là je vous explique, je vous donne un tout petit résumé sur qui je suis, quel est mon parcours. Je vous donne aussi beaucoup d'éléments détaillés de ma vie, justement dans la page que vous allez retrouver si vous cliquez sur le lien beaucoup plus bas, apprendre à méditer pour vivre sans stress. Là je vous explique plein de choses. C'est-à-dire comment à un moment donné, il y a 36 ans maintenant, ma vie a basculé et je me suis reconnecté à mon chemin intérieur, quoi. Regardez ça, c'est intéressant parce que à travers mon histoire, je pense que vous allez être un certain nombre à vous reconnaître, et vous allez vous rendre compte surtout que je suis pas un gars qui vient d'un milieu bizarre où finalement il se rend pas vraiment compte de ce que l'on vit, et puis lui il a sa vie, bien sûr c'est facile pour lui, mais pour nous c'est différent, il se rend pas compte, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Soyez curieux, allez voir qui je suis, allez voir quel est mon parcours, et vous verrez que c'est pas du tout le cas. Au contraire, j'ai vécu énormément de choses sur le plan mondain, sur le plan extérieur. Et je pense que je peux vraiment vous aider. Donc voilà, Laurence, sois curieuse, regarde, tu vois, ça t'intéresse. Et puis si j'ai l'opportunité de m'occuper de toi, et puis qu'on avance ensemble, ce sera très très bien. Comment faire pour ne pas s'endormir pendant la méditation? Ouais, ça c'est des petits points de détail aussi, bien sûr, que j'aborde donc dans mes suivis, mes formations. Comment faire pour ne pas s'endormir pendant la méditation? Alors déjà, il faudrait que tu choisisses le moment où tu vas méditer. Je pense que le meilleur moment, d'une manière générale, c'est le matin. Bien sûr que le matin, des fois, on peut être encore un petit peu endormi. Donc, ne pas hésiter à passer par la douche, vite fait, et tout de suite faire la méditation derrière. Autrement dit, installer une espèce de rituel, faire certaines choses dans l'ordre comme ça, et rapidement te mettre en condition pour qu'au bout de 10 minutes maximum après que tu te sois levé, eh bien tu fasses ta session méditative. Tu vois, si tu as pris le temps de passer la tête sous l'eau, eh bien peut-être ça ira mieux. Mais le meilleur moment, c'est le matin, parce que le soir, souvent, on est fatigué, on est un peu las de tout ce qu'on a pu faire dans la journée, on est arrivé au bout de notre journée, et puis on a une tendance à vouloir plutôt tout relâcher, quoi. Donc regarde ça déjà. Ensuite, il y a aussi une chose, c'est qu'il faut éviter la méditation après avoir mangé. Parce que quand tu as mangé, tu mets en route ton appareil digestif, ça mobilise vraiment tout le sang vers les organes digestifs,
ça fatigue le corps. Quand ça fatigue le corps, bah oui, on peut avoir tendance à s'endormir. Donc, faut mieux faire la méditation avant ton petit déjeuner, par exemple, mais pas après ton petit déjeuner, et encore moins après un repas le soir. Alors là, c'est, à mon avis, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, je pense que c'est les conditions les moins adaptées de réserver sa session méditative le soir après manger. Ok ? Et puis, il faut regarder ta posture. Hein. Si tu as tendance à t'endormir, probablement, eh bien, tu vas avoir la tête qui va avoir tendance à tomber, les épaules qui vont porter vers l'avant, le dos qui va s'arrondir. Eh bien, redresse-toi, voilà, tout en restant à l'aise et détendu. Ça, c'est important, ok ? Parce qu'il ne faut pas mettre trop de tension non plus, puisqu'après, au lieu de t'endormir, eh bien, tu vas tomber dans un trop d'agitation, et ce sera pas bon non plus. Mais en fait, bon, ça, ce sont les deux obstacles que l'on rencontre pendant la méditation, et c'est tout à fait normal, tout le monde vit ça. On oscille entre des moments où finalement, on a l'impression d'être bien là, et tout va bien, puis il y a d'autres moments où on a l'impression de tomber un petit peu dans le sommeil, on appelle ça de la torpeur, où on a l'impression d'être trop agité. Bon, mais ça participe à notre expérience, peu importe. L'essentiel, c'est de faire de son mieux, mais bien sûr, pour faire de son mieux, c'est pas inutile de se faire guider, de se faire aider par des gens qui sont compétents, quoi. Parce que si tu es tout seul, tel un aveugle qui est prisonnier dans un labyrinthe, eh bien, tu vas avoir beaucoup de mal à trouver la sortie, d'accord ? Mais s'il y a quelqu'un qui connaît parfaitement le chemin, qui vient te chercher avec une petite lampe et qui dit viens, suis-moi, regarde, tu vois, là c'est pas logique, si tu vas là, tu vois bien que ça ne va nulle part, donc on va par là. Et puis quelqu'un qui t'apprend et te permet de trouver la sortie, quoi. Voilà, j'espère que ça a en partie, tout du moins, répondu à ta question, Pierre. Je redescends un petit peu. Thierry, à bientôt, donc, en Roumanie ou ailleurs. Le lien reste vivant partout où nous sommes. Ouais, c'est clair. Et puis c'est quoi finalement, hein 1000 km par rapport à l'univers, à l'espace sans fin. C'est rien du tout. On est toujours les uns à côté des autres. Ah, on est retombé un petit peu en... Merci François, tu es un grand maître. Ah, mais ça, Valérie, c'est la spécialiste pour dire n'importe quoi. Mais je l'aime, ma Valérie. Elle est comme ça. C'est ce qui la caractérise. Je suis un messager, oui, ça, par contre, c'est sûr que je suis là pour transmettre ce qui m'a été donné. Ce serait très 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 égoïste de ma part d'ailleurs de garder ça uniquement pour moi. Donc je transmets ce qui m'a été donné. Pierre, merci pour ces explications. Ok, je pense que maintenant on doit en être à peu près à 3 quarts d'heure. Donc je vais vous laisser, mes amis. Comment ça va se passer ? Oui, c'est possible que dans 3 semaines, je puisse faire un live. Dans 3 semaines, donc pareil, dimanche à la même heure, 10h du matin, on se retrouvera ici et on fera un nouveau live dans 3 semaines. Alors je sais pas, on sera, me semble-t-il, le 18 septembre, si je me trompe pas. 18 septembre à 10h, d'accord ? Entre-temps, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez un questionnement, si vous pensez que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, vous m'envoyez un petit message, d'accord ? Vous m'envoyez un message privé. Et encore une fois, le plus pratique, si vous voulez vraiment être facilement en lien avec moi, c'est de rejoindre mes contacts privés. Pour rejoindre mes contacts privés, c'est simple. Vous allez cliquer sur le lien qui est en bas de la bio de ce compte Instagram, Méditation Pleine Conscience. Cliquez sur le lien en bas de la bio. Vous vous retrouvez sur toute une liste de liens où là, j'explique qui je suis, j'explique... quelles sont les formations que je propose, les ressources gratuites que je mets à la disposition de tout le monde. Mais tout en haut, il y a rejoindre mes contacts privés. Vous cliquez là-dessus, vous laissez vos coordonnées et comme ça, vous recevez des nouvelles de moi très souvent. Vous savez où j'en suis, vous savez ce que je fais, vous savez ce que je propose en temps réel. Parce que parfois, je propose des choses super, mais de manière totalement ponctuelle. Et voilà, vous pouvez en profiter comme ça. Donc rejoignez mes contacts privés et ce sera beaucoup plus simple comme ça pour rester en contact. Et puis me poser des questions quand vous avez besoin de me poser des questions. Parce que quand vous recevez un email, il suffit que vous fassiez répondre
et vous posez votre petite question, je la lis et je vous réponds. Et ça traîne pas comme ça. Même sur Instagram, envoyer des messages, c'est pas forcément adapté parce que si vous faites pas partie de mes contacts, eh bien ça va être stocké dans des messages qui me sont envoyés mais qui ne me sont pas adressés directement, qui sont dans une boîte particulière et qu'il faut que je regarde à un moment. C'est marqué, il y a des demandes qu'il faut accepter ou refuser. Ça, très franchement, je vais pas regarder tous les jours. Voilà, donc rejoignez mes contacts privés, c'est beaucoup plus simple. Thierry, gratitude, merci pour ce partage des transmissions. Caresse à Galiléo. Galiléo, c'est mon petit chat. Merci Thierry. Merci Cécile. Merci à tous mes amis. Portez-vous bien. Je vous dis à bientôt. À bientôt, donc a priori 18 septembre. Bye bye.